à tous et bienvenue dans cette émission Une journée dans la ville de... dans la ville de Oui. Au programme, rencontres, découvertes et amusements. C'est parti! La commune est riche par son patrimoine architectural, mais également par ses nombreuses animations, telles que le rail du Condroz, la Flèche Wallonne, la foire du 15 août et j'en passe. Il faut dire que les Huettois nous gâtent par leurs activités. Située entre Bénin et Tiange, Oui est une ville qui recèle un patrimoine exceptionnel. On peut citer la collégiale, le fort qui domine la ville, ou encore la bassine, fontaine datant du 15e siècle, située sur la grande place de Oui. Nous voici ici au centre culturel qui est un élément important de la ville par ses différentes manifestations artistiques. Afin d'en savoir plus, nous avons rencontré Justine Dandois qui en est la directrice et nous lui avons posé quelques questions, notamment sur les activités du centre culturel. Donc le centre culturel, ici à Oui, c'est principalement, en tout cas en termes de visibilité, une salle de spectacle. Il existe 118 centres culturels en communauté française. Ils sont tous différents puisqu'ils ont tous des infrastructures différentes. Le centre culturel de Brève, par exemple, organise des choses dans des salles de village. Ici, on a cette grande salle de 920 places, donc on y organise des spectacles. Pour les enfants dans le programme des 400 coups, pour les adultes dans la saison, des concerts apéritifs le dimanche, des reportages exploration du monde. Mais à côté de ça, de cette face visible, il y a tout un volet qui est un volet plus d'animation socio-culturelle, puisqu'on a une partie de l'équipe qui travaille avec le tissu associatif dans les quartiers, sur des projets plus discrets, mais qui sont tout aussi importants que la salle, qui est plus événementielle quelque part. Puisque ces projets-là, ils touchent les citoyens, les gens du coin, un comité de quartier qui a envie de dynamiser son quartier, on va travailler avec eux à la réalisation d'un spectacle dans le quartier ou d'un projet XY. Le centre culturel, c'est aussi un ciné-club 3 fois par semaine. C'est aussi tout un projet avec le milieu scolaire, puisqu'on travaille avec toutes les écoles. Soit des visites d'exposition, des ateliers théâtre en classe, en fonction des demandes des instituteurs, des professeurs. Donc c'est grand écart, un petit peu de tout pour tous les âges. Mais qu'en est-il de l'équipe du centre culturel et avec qui collabore-t-il ? Alors au niveau de l'équipe, le centre culturel c'est 35 personnes. Alors ça semble beaucoup, on dit 35, qu'est-ce que vous faites à 35 ? C'est parce que même si on s'appelle le centre culturel de l'arrondissement de Oui, on retient souvent de Oui, mais pas de l'arrondissement. Et en fait l'équipe elle travaille sur les 18 communes de l'arrondissement, donc on travaille avec Oufet, Tinlot, Modave, Clavier, Saint-Georges, Rangy, Marchin, Rouen, Amet, Brève, Burline, etc. Qui sont toutes des communes qui sont associées au centre culturel et parfois des communes qui n'ont pas de centre culturel sur leur territoire. Et donc quand la commune de Héron, par exemple, qui n'a pas de centre culturel sur son territoire, c'est nous qui faisons office de centre culturel. Donc si la commune de Héron elle a plusieurs écoles, on va proposer aux écoles de la commune de Héron de venir voir des spectacles ici ou de proposer des choses dans le cadre scolaire à Héron. C'est nous qui sommes l'interlocuteur culturel en fait pour ce territoire-là. Le centre culturel de Oui possède 920 places, il est plus grand que le théâtre de Liège et se situe juste avant le forum. En ce qui concerne la programmation, nous sommes fin d'année et qui dit fin d'année dit plaisir d'hiver. En ce moment, l'équipe travaille dans l'ancienne église Saint-Mangold à la mise en place d'un projet qui s'appelle la Fabrique d'hiver. À côté de la patinoire, des bars et des cafés, le centre culturel a donc décidé d'instaurer un atelier créatif destiné aux familles. L'accès est libre et vous serez encadré par une belle équipe de bénévoles prêts à vous apprendre comment fabriquer des boules de Noël, cuisiner des truffes ou créer un doudou pour les plus petits par exemple. Nous quittons à présent ce lieu pour nous diriger vers le centre-ville. Et qui est mieux placé pour parler de Oui que les Huettois eux-mêmes ? Petite séance de questions-réponses. Donc d'abord, comment vous appelez-vous ? Simone Defèche. Je m'appelle Michel. Maximilien. Alors, je m'appelle Sylvie. Charlotte. Et depuis combien de temps vivez-vous à Oui ? Ça fait maintenant 25 ans. Au moins 5 ans, mais j'ai fait toutes mes secondaires ici. Donc, Depuis tout petit. Une douzaine d'années. Ça fait à peu près 36 ans. Ouf, on est arrivé que j'avais 8 ans, puis je suis partie un peu de 20 ans jusqu'à, peut-être 40, 39, 40, puis je suis revenue ici et voilà, je continue à vivre ici parce que j'adore cette ville. Et donc, qu'est-ce que vous aimez dans votre ville ?
C'est la proximité, c'est que tout est l'un sur l'autre un peu, donc on a facile d'accès, on n'a pas besoin d'une voiture spécialement pour se déplacer, donc c'est ça l'avantage d'être ici. C'est une belle ville avec beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de choses à faire. Donc. C'est une ville assez festive. Hein. Oui. On peut toujours descendre, il y a toujours du monde, il y a toujours de l'animation. La convivialité de ce genre d'organisation, le fait que c'est plutôt un village plutôt qu'une ville, que tout le monde se connaît. Et puis quelque part le dynamisme qui est en train de renaître avec notamment le commerce qu'on est en train de redynamiser. Je voudrais savoir un petit peu dans toute la ville de Huy, quels sont les lieux que vous pouvez conseiller à aller visiter? Il y a le vieux Huy. Alors il y a l'hôtel du fort, le fort, pardon. Je pense qu'il y a plein de choses à voir. Peut-être déjà aller à la maison de la culture, à l'office du tourisme. La Grand Place. La collégiale, alors il y a les merveilles de Huy. Si on parle de lieu culturel, c'est plutôt le foyer culturel qui se trouve donc de l'autre côté de la ville, où il y a régulièrement des manifestations, des concerts. Bonne question. Moi je dirais le fort de Huy. Franchement je trouve que c'est un bel espace, un bel endroit. Même le soir c'est le plus beau endroit qu'on peut voir, super éclairé. Voilà. Il y a le Rondia, le Bassigna, l'Ichestia, il y a plusieurs choses à voir. Il faut savoir que le Rondia c'est une partie de la collégiale qui est aussi à voir ici tout près. Le fort déjà, la Grand Place, la collégiale. Moi j'adorais la collégiale, le fort, la Grand Place. C'est vrai que c'est généralement les endroits les plus beaux je trouve et les plus touristiques. Donc le fort était pas mal, j'avais un bon souvenir. Et puis le long de l'eau, il y a aussi des belles promenades. Il y a près du match aussi, quand on va vers le long de l'eau aussi, il y a moyen aussi de faire des jolies promenades par là-bas. Donc, De toute façon il faut aller visiter la collégiale bien sûr. Donc le Bassigna, si on pouvait le voir, il était en théorie juste ici derrière. Là, on est en train de le restaurer bientôt. Les cafés, les patinoires quand il y a l'hiver. Et quel genre d'animation vous préférez, vous personnellement, pour l'anecdote Moi, principalement des concerts, des pièces de théâtre, et puis ce genre de choses aussi. D'accord. On peut joindre l'utile au très agréable. Vous allez aller patiner? Non, pas vraiment. C'est la fin de notre émission. On espère que ce petit reportage vous a plu. Et que vous avez pu en apprendre davantage sur la ville de Huy. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt!